qu'il prend les clés du milieu. Brozovic, Kondogbia, c'est bien joué avec Palacio qui vient d'entrer en jeu et qui va ouvrir la marque sur une passe de Geoffrey Kondogbia, notre Français. Eh bien, c'est Rodrigo Palacio qui ouvre la marque pour l'Inter Milan, 1-0. C'est très bien fait par Palacio. Mais il est un buteur. Il a eu quelques soucis physiques dans les dernières saisons, mais il a été toujours les finisseurs clés de l'Inter. Maintenant, il y a Icardi qui prend les relais. Et on voit la passe de Kondogbia là. Simonet. L'erreur des défenseurs de Carpi. Ouais. Et voilà, passe du pied gauche de Geoffrey Kondogbia pour Rodrigo Palacio. J'espère que c'était pas un passe raté pour Hernanes qui est devenu un passe décisif pour Palacio, mais on comptabilise ça comme un passe décisif. C'est pour bien démarrer la saison, pour bien démarrer cette aventure à l'Inter. C'est pas les passeurs décisifs Kondogbia toujours dans son histoire. Il n'a pas été ça, mais c'est très bien pour commencer. Et la réaction avec Lasagna qui est passé, qui va frapper, et ça passe à côté de la cage de Samir Handanovic. Vous nous l'avez bien vendu, hein. Comment on dit, pas CR7, c'est KL15. KL15, voilà, c'est son surnom. Porteur, on voit ça, c'est une tentative plutôt désespérée quand il pouvait faire des choses un peu plus tranquilles. Il avait le temps de pouvoir dégager le ballon. Et ça a failli être une balle d'égalisation. Attention, cette frappe, elle est contrée, dégagée justement par Anokia qui se rattrape. Attention à ce ballon là pour Lasagna qui va égaliser. Et ben voilà, le ballon passé par-dessus Samir Handanovic. On parlait de ce joueur, c'est le chouchou du public de Carpi. KL15, l'équivalent de CR7 a frappé et il égalise face à l'Inter Milan. C'est qu'est-ce qu'on disait. Défensivement, l'Inter parfois a des amnésies. Ici, c'était 1 minute de placement défensif vraiment de Carpi. Il y avait 3-4 joueurs sur la ligne de la surface à chercher d'empêcher Brozovic de gérer les ballons. Ils ont ouvert l'espace sur la droite. Et surtout, ils ont laissé libre Icardi, un buteur comme ça. Tu ne peux pas lui laisser tous les temps de débat. Ça n'a rien d'amical, on l'a déjà vu. Entre deux équipes qui se retrouveront cette saison en Serie A. Et peut-être en Coupe d'Italie, sait-on jamais. Mais il y aura 2 autres confrontations entre Carpi et l'Inter Milan pour ce championnat d'Italie. Hernanes au coup franc, le Brésilien, qui va enrouler ce ballon et qui va marquer. Ben voilà, 3-1. Superbe but, superbe acrobatie d'Hernanes. Le coup franc était parfaitement tiré. Benuzzi, bon, il était un petit peu court aussi, il n'y a pas cru. C'était pas simple quand même. C'était un peu son marque de fabrique quand il était à la Lazio. À l'Inter, il avait un peu perdu cet esprit des buteurs. Et dans les 2 derniers mois, il a retrouvé vraiment la confiance, les buts, les mesures, à prendre la mesure de la porte. Et ici, il a fait un très bon coup franc. Il est parfait parce qu'il retombe. C'est pas la lucarne, mais c'est dans le but. Ouais. Pas facile d'aller le chercher pour Benuzzi, mais Hernanes qui marque le 3e but de l'Inter Milan. Et les trios offensifs de l'Inter ont marqué. Voilà. En 30 minutes, 3 buts. Hernanes en 10 et puis les 2 attaquants de pointe, Palacio et Icardi, ont marqué. Et ça va plaire à Roberto Mancini, le coach des Bleus et Noirs. L'ancien numéro 10. Là, on réclame une faute sur Mbakogu. Et si Shaqiri va quitter l'Inter de Milan, c'est aussi parce que Hernanes a retrouvé. Qui est entré en jeu. Pas sûr qu'il reste. Il s'appuie sur David Santon, l'ancien joueur de Newcastle. Qui va centrer. Voilà, le ballon à la surface de réparation, c'est bien joué. Et le 4e but en 2 temps. C'est Samuel Elongo qui va pousser ce ballon au fond des filets. Et bien voilà, ça n'a pas traîné dans cette 2e période. Ah non, l'Inter a démarré très bien tout de suite. Carpi aussi a fait des changements. C'est un peu... On va le revoir parce que c'est Nagatomo. Le ballon est dévié par le gardien de but Carpi. Et vous voyez dans la foulée, c'est Longo qui va pousser ce ballon au fond des filets. Je pense que Carpi a changé des gardiens, mais il n'a pas changé les résultats pour l'instant. C'était compliqué. C'était compliqué de prendre les ballons de Nagatomo. C'était plutôt incroyable de laisser Nagatomo. Oui, c'est pas un joueur dont tu attends le but de la tête, mais tu peux pas les laisser comme ça libre sur le 2e poteau. Encore très bien pour l'Inter qui offensivement c'est... Mais ça va être trop long là pour Letizia qui a récupéré le brassard de capitaine. Attention à ce centre dans la surface de réparation. Et la réduction du score, elle est pour le nouvel entrant, le nouveau joueur
de Carpi. Matos, l'ancien joueur de la Fiorentina qui a été prêté cette saison au promu italien. Un peu endormi les défenseurs nerazzurri. Après, on ne peut pas s'attendre énormément des choses par une défense qui est un peu inexpérimentée à jouer ensemble, mais quand même, c'est une erreur. Une erreur qui fera énerver Roberto Mancini. Je pense qu'on n'aura pas l'énervement de la dernière fois. Attendez.